Je m'appelle Bérangère Prima, je suis la fondatrice et la présidente de la Fondation Opale à Lens, qui est un centre d'art contemporain dédié au rayonnement de l'art aborigène en Europe. J'ai découvert l'art aborigène à Paris lors d'une exposition et j'ai été tellement troublée, même passionnée par ce que j'ai vu, que j'ai commencé à lire et à faire d'énormes recherches. Puis j'ai eu la chance de partir dans les communautés aborigènes en Australie, quelques mois après, rencontrer les artistes eux-mêmes. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais une collection d'art aborigène, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la partage. Parce que pour les artistes aborigènes et leurs familles, toute l'idée derrière ce qu'ils créent, c'est vraiment la transmission, l'éducation. Et pour moi, en fait, d'avoir cet ensemble d'œuvres uniquement pour moi ou pour ma famille, c'était absolument pas possible. J'ai vraiment eu envie de créer un lieu dédié à cet art, mais dans lequel aussi nous puissions faire dialoguer les œuvres, les artistes de tous les pays du monde. En créant ce centre d'art, j'ai voulu créer un centre d'art contemporain pour favoriser la création artistique. Même si dans ma collection aujourd'hui il y a beaucoup d'œuvres d'artistes qui ont disparu ou qui sont très âgés, parce que ce sont les personnes qui ont reçu le plus d'initiation, j'ai quand même envie aussi de promouvoir cette création artistique et donc de proposer pour chaque exposition une œuvre créée spécialement pour elle. Alors même s'il paraît assez étrange de faire un lien entre l'art aborigène et le Valais, tous les deux sont très liés à la nature et à leur territoire, que ce soit les anciens aborigènes ou les anciens valaisans, hommes et femmes. Ils connaissent encore leurs histoires, on peut leur parler du lac à côté de chez eux, de la montagne face à eux, et pour ça il y a un lien très fort. Les montagnards, tous les valaisans ne sont pas montagnards, mais les montagnards aussi savent que la nature n'est pas dominée par l'homme et que c'est bien l'inverse, et que l'homme doit respecter la nature, comme chez les aborigènes. Alors, les boucliers sont à la fois des outils et des armes qui sont utilisés à la fois pour impressionner l'adversaire, mais aussi lors de cérémonies. Et sur les boucliers qui sont présentés ici, vous pouvez voir le serpent, qui est un être mythologique très important chez les aborigènes, surtout le serpent arc-en-ciel qu'on retrouve dans toute l'Australie. Vous pouvez retrouver des peintures corporelles aussi qui sont présentées là. Et aujourd'hui, c'est assez rare de sculpter des boucliers, mais les anciens le font encore lors de cérémonies d'initiation pour enseigner aux plus jeunes tout leur savoir. Et c'est une immense fierté pour ces jeunes gens. Et c'est aussi une preuve de virilité pour eux d'avoir un bouclier et de pouvoir l'utiliser lors des cérémonies.